Hello à toi et je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog où je vais te partager une vidéo balade. Sauf que là je suis pas du tout chez moi, je suis dans un endroit très loin. Pour ceux qui connaissent, c'est du côté de Reims, dans un village à proximité. C'est vraiment un peu paumé. Et du coup je profite de prendre un petit peu 20 minutes, une demi-heure pour profiter de faire une vidéo avec un sujet qui est selon moi hyper important. C'est un petit peu la base dans tout ce que je fais et toutes les personnes que j'ai envie d'accompagner voilà, vers un petit peu, je vais peut-être pas forcément dire la liberté financière totale, mais sur un chemin qui va te permettre de tout simplement améliorer pas mal de choses. En fait ici je vais vraiment te partager un petit peu des réflexions qui tournent un petit peu autour du pourquoi, du comment, pourquoi au final tout ça, quoi. C'est ça le truc. Et c'est vrai que tout peut se rejoindre d'une façon ou d'une autre. Et voilà, donc je t'amène avec moi dans ce paysage qui est vraiment lointain, plat, tout ça, c'est cool. Voilà, en plus il fait pas mauvais. Il fait un petit peu frais. Il y a un petit peu de vent, donc j'espère que tu vas pas entendre trop de vent au niveau du micro. Je vais essayer de le protéger avec ma main. Voilà. Parce qu'on sent qu'il y a du vent. Et c'est du vent qui est assez frais ici. Hein. C'est pas chez nous où il fait relativement doux du côté d'Anglette, sud-ouest. Voilà, pour ceux qui savent pas, c'est là que je vis. Voilà. Du coup, dans cette vidéo, j'ai envie de te partager des points de te recentrer un petit peu sur les choses qui sont importantes pour toi. Peu importe la situation que tu es, il y a plusieurs styles de situation, quoi, tu vois. Mais bon, je vais commencer par prendre un exemple de base que tout le monde a, c'est-à-dire quelqu'un qui a un travail, peu importe le métier, quoi, tout simplement, qui a un CDI, voilà, un truc basique, quoi, tu vois, que la plupart des gens ont. Ben, c'est une situation qui est correcte et qui est normale en fait, déjà de base, ça il n'y a aucun souci. Maintenant moi ce que j'aimerais, là où j'aimerais aller, c'est de savoir, en fait, déjà que c'est pas moi que je sache par rapport à vous, c'est vous que vous sachiez vraiment par rapport à vraiment le pourquoi, quoi. C'est pourquoi tu fais ça. C'est je vais passer par un endroit original. C'est je te fais visiter un petit peu. C'est cool ici en fait, c'est vraiment mignon. Je passe par une petite allée courte qui va te mener vers un nouveau chemin de vie. Ouais, non mais c'est ça en fait, ça, je trouve que ça schématise pas mal. Il y a quelques toiles d'araignée, mais bon c'est Halloween aussi, c'est pas grave. Voilà, c'est bon. Du coup ça schématise pas mal. Là, ce que je viens de faire, c'est de passer dans une allée qui va t'amener un petit peu plus directement vers une pensée sur un chemin qui pourrait être intéressant. Je sais pas si tu m'as compris, c'est un peu ça l'idée, quoi, tu vois. Donc bon, admettons, tu as un CDI, tu as un boulot, voilà, peu importe le métier. Déjà, la première question de base, c'est est-ce que tu aimes ton métier? Ça, c'est la première question. Tout le monde ne va pas dire oui, je pense. Et pourquoi tu fais ce métier? C'est ça. Ça, c'est les deux questions. Voilà. Est-ce que tu aimes et pourquoi tu fais ça? Voilà. Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Il peut y en avoir deux, principalement, plusieurs même, tu vois. Si tu réponds en admettant que tu fais ça pour payer tes factures, ben là, ça pourrait être intéressant et je te conseille peut-être de rester sur cette vidéo. Ça va peut-être t'intéresser. Si tu réponds que tout simplement tu fais ça parce que tu es passionné par ce que tu fais, que le temps ne passe pas et que tu fais tout simplement ça pour ça et pas pour payer tes factures, dans ce cas-là, c'est génial pour toi et franchement il n'y a rien à dire. Tant que tu kiffes, c'est le principal. Mais en revanche, si tu fais ça pour gagner ta croûte, ta vie, pour vivre tout simplement, je pense que j'aimerais quand même t'amener sur une petite réflexion intéressante. Bien sûr, moi sur mon site internet, voilà, je te propose de partager le chemin de la liberté financière, qu'on partage ensemble, parce que je suis actuellement sur ce chemin-là, et au sommet. Voilà, je suis pas encore au sommet, je suis transparent avec toi, tu vois. Mais j'y suis dessus, et je lâche pas mon objectif au fond du chemin.
bien que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai plusieurs sous-objectifs. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que pourquoi faire tout ça? C'est ça. Et là, je vais rentrer dans les détails au fur et à mesure parce qu'il y a plusieurs axes. Déjà, il y a un axe premier, déjà, c'est tout simplement tu as un travail qui te plaît pas tant que ça, mais que tu le fais de base surtout pour payer tes factures. Du coup, ta situation, elle est très bien. C'est une situation que je connais, que je partage pleinement. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est de mettre en place quelque chose à côté, justement. Mais il faut savoir pourquoi. C'est-à-dire que si au fond de toi, tu aimerais faire autre chose que ce que tu fais comme métier. Et il y a aussi une autre question intéressante, c'est si c'est pas une question d'argent. Déjà, je te propose de répondre à cette simple question avec moi, honnêtement, au fond de toi. Si tu avais, je sais pas, plusieurs millions ou plusieurs milliards sur ton compte en banque, est-ce que tu ferais honnêtement ce que tu fais actuellement? Par exemple, le boulot. Tu vois, ça c'est déjà une première chose. Est-ce que tu le ferais honnêtement? Si tu me réponds oui, c'est génial. Tu peux quitter la vidéo, j'ai pas grand chose à te dire. Non, tu peux rester. Par contre, si tu dis que tu continuerais pas ce que tu fais, c'est qu'il y a peut-être un truc. Il y a quelque chose. Tu vois, tu peux pas me dire le contraire, il y a quelque chose. Donc tu le fais uniquement pour l'argent, pour vivre, pour survivre donc. Et en fait, c'est pas... Ça va un temps pour moi, mais pour moi c'est pas ça la vie et c'est que mon point de vue. Tu n'es peut-être pas obligé de le partager. Si pour toi tu dois faire quelque chose constamment 40 heures, 50 heures par semaine pour payer ta vie, écoute, je respecte ton choix. Mais ce n'est pas la mienne. Et du coup moi j'aimerais te diriger sur un chemin assez rapide, sur une réflexion, comme ce qu'on a vu tout à l'heure quand on était là-bas, que ça te mène rapidement à une réflexion. C'est pas une obligation, tu peux voilà, arriver sur ce chemin-là et réfléchir. Ça n'engage en rien. Prends le temps de réfléchir. Après, moi je vais te partager un petit peu une situation que j'ai commencé à connaître dans le passé. C'est-à-dire quand j'ai commencé à me dire, tiens, je travaille, ok, mais bon, c'est pas le truc, voilà, si j'avais 1 milliard sur mon compte, c'est clair que, je sais pas, je vais pas continuer à faire ce boulot, quoi. Je veux dire, pour ceux qui savent ce que je fais comme boulot, c'était donc dans la restauration, en côté cuisine, plonge, aide de cuisine, tout ça. Avec des horaires moyens semaine entre 40 et 50 heures en fonction des restaurants. Voilà, après c'est bien, hein, je veux dire, ça va le temps, quoi, tu vois, en cuisine c'est intéressant, mais bon, on rencontre aussi malheureusement, je parle pas du resto actuel, mais je parle d'autres restos auparavant, je bossais il y a quelques années, tu subis la hiérarchie, où on te donne des ordres, où tu fais ci, et tu fais ça, et tu fais ta gueule, désolé du terme, mais voilà, tu devrais un petit peu subir ça. Là je te parle un petit peu de mon expérience et si tu veux, ça va pousser à la réflexion. Déjà que j'ai connu tout ce qui est marketing de réseau et tout ça depuis quelques années, vous savez un peu les trucs qu'on vous dit, bon, deviens riche rapidement, tous ces trucs là, quand je suis passé par là et du coup ça m'a donné quand même la réflexion approfondie. Si tu sens que je suis essoufflé, c'est qu'en fait peut-être que tu t'en rends pas compte, mais ça monte. Et du coup c'est vrai que j'ai un petit peu perdu l'habitude. Justement, étant donné que je passe, bon je vais pas dire que je passe ma vie au boulot, hein, mais j'en passe une grande partie. Et ça me permet pas, en dehors de mes vacances, d'accéder à des lieux qui sont lointains, tout simplement. Je peux pas, genre en coupure, bon allez, on va aller là-bas, c'est compliqué, on est bloqué géographiquement. Et ça c'est une clé. C'est déjà un boulot, que tu l'aimes ou non, ça te bloque géographiquement, déjà pour commencer. Après si t'aimes ton boulot et que c'est pas un souci pour toi, écoute, pas de souci. Mais moi j'aime bien me prévoir des week-ends. Mais là c'est un exemple, c'est peut-être, je sais pas, une balade, une randonnée ou tout ça. C'est pas très montagnard comme endroit, mais c'est... au loin c'est un petit peu plat, mais là par exemple quand on va de ce côté ici, c'est vraiment un petit peu en mode
Oui, ça grimpe, on va dire, mais c'est pas la montagne. Et moi, j'aime bien me prévoir des week-ends improvisés et me faire des randonnées sympas. Et du coup, oui, là, je fais une petite côte et je suis un petit peu essoufflé. Un peu, ça va. Mais voilà, t'inquiète pas si tu entends que je suis un petit peu essoufflé. Bon, je vais faire attention, je vais traverser une route. Et ouais, il n'y a pas de monde dans ce secteur. Bon, allez, on va aller voir ce qu'il y a là-haut. Donc oui, là c'est vraiment une vidéo vlog pure et dure. Je te partage une petite balade que je fais autour de ce sujet de conversation. Bon, c'est comme si tu étais avec moi, tu vois. Bon, donc du coup, je reviens à ce que je disais. Voilà, donc tu as un boulot. Géographiquement, tu es bloqué parce qu'en fait, au final, tu bosses tous les jours, tu es obligé d'y aller tous les jours. Bien que tu aies tes week-ends de repos, c'est bien, tu peux bouger un petit peu, mais tu peux pas aller bien loin. Bon, du coup, je vais essayer de revenir à la base de base. C'est-à-dire que si tu as 1 milliard, 10 milliards ou 50 millions, peu importe, tu arrêtes ton boulot, je t'invite à la réflexion. Et la réflexion, la première question que je peux te poser, est-ce qu'à l'heure actuelle, si tu réponds à cette question, oui, je quitte mon boulot si j'ai des milliards, la première question que je peux te poser, est-ce que à côté de ton travail actuel, est-ce que tu as mis en place quelque chose? Peu importe le domaine. Ça, c'est une première question. Si c'est non, je t'invite à te mettre au travail et à réfléchir sérieusement. Si c'est oui, bah écoute, super. Déjà, tu es dans une bonne démarche. Moi-même, je suis dans ces démarches-là et j'ai pas fait qu'un seul truc. Et je vais revenir aussi sur le fait de ne pas trop s'éparpiller non plus. J'en ai parlé dans le vlog précédent. On était d'ailleurs dans une autre région, en Bretagne, plus du côté de la Manche. Mais déjà, si tu as mis quelque chose en place, c'est super. Après, tu peux avoir plusieurs raisons. Pourquoi tu mets ça en place? Donc, si c'est pour solutionner le problème A, donc le problème 1, du fait que si tu avais des milliards, tu quittes ton boulot, ça veut dire que oui, c'est purement financier. Tu as plusieurs axes possibles. C'est-à-dire que moi, par exemple, de mon point de vue, si j'ai envie de faire quelque chose en particulier, du coup, je ne veux pas le faire pour l'argent. C'est comme si j'avais dit ça dans un vlog au tout début, quand j'ai lancé ça. Tu peux construire ton restaurant, mettre en place ce projet-là, tout simplement pour le projet en lui-même, tu vois, pour mettre quelque chose en vie, mettre quelque chose en place de toi, de ta création, tout ce qu'il y a derrière. Bien sûr, il y a l'aspect financier, mais justement, l'aspect financier, tu peux le travailler avant tu peux déjà préparer ça. L'aspect financier, tu peux le régler en construisant du patrimoine à travers les activités de bourse, d'immobilier, etc. Et ensuite, mettre un patrimoine qui s'élève du coup à des milliards, pourquoi pas, pour reprendre l'exemple, ou des millions. Certes, ça va prendre un certain temps, mais du coup, il faut aller chercher les connaissances, etc. pour optimiser et réussir à tout simplement accéder à ce style de patrimoine, tout simplement. Je vais redescendre un petit peu parce que je m'éloigne. Et on va dire que c'est un terrain, je sais pas si tu vois dans la vidéo là, mais vachement terreux. Et j'ai pas envie de revenir avec le bas du jean terreux. Du coup, voilà, je t'invite à aller chercher les connaissances pour justement déjà comprendre comment faire pour construire ne serait-ce un bébé patrimoine, je sais pas, 100 000, 200 000 ou même moins. Mais en fait la question est, je veux dire, si tu avais 10 milliards, tu quittes ton boulot. Je vais pas aller plus loin, je parle que professionnel, mais si tu avais 10 milliards, je sais pas, regarde tous tes domaines de vie, tu changerais quoi en fait? Tu déménagerais, je sais pas, si t'es en couple, tu restes avec la personne avec qui tu es. Je sais pas, il y a plein de trucs que si là du jour au lendemain, t'as, je sais pas, t'as 1 milliard quoi. 10 milliards, 1 million, peu importe. Tu vois? Enfin un sacré montant quoi.
Voilà, je t'invite un petit peu à réfléchir sur ça. Et moi, je pense que on n'a qu'une vie. Et je pense que c'est important de rester centré sur ce qu'on veut vraiment. Tiens, je vais essayer de tourner ici pour voir. Ça va changer un petit peu. Je vais rentrer dans une forêt. Voilà. Une petite forêt. Je vais pas trop m'éloigner, mais bon, voilà, je pense que je vais finir la vidéo dans ce coin. Voilà. Du coup, je disais, ouais, voilà, on n'a qu'une seule vie et je veux dire, c'est important de faire ce qui est bon pour toi. En fait, ici, c'est un endroit, bon, je connais pas, hein, je visite. Il y a un siège de voiture. Voilà. Et il y a une espèce d'hangar, tout simplement. Voilà. En fait, on peut pas trop aller bien loin ici. Bref, je vais finir cette vidéo ici, dans la forêt. Du coup, on n'a qu'une seule vie. Vraiment, si ton boulot ne te plaît pas, tu peux continuer à garder ton travail, mais construire quelque chose à côté. C'est ça le truc. Construire quelque chose à côté, et même si ça doit prendre un certain nombre d'années, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vois. Mais si derrière ça, ça te permet de régler le souci financier, donc le fait de vivre, de payer tes factures, tes loyers, ou de subvenir globalement à tes besoins, et du coup, ça c'est la base. Ensuite, derrière, tu peux très bien te mettre à faire tout type d'activité, mais plus dans le besoin financier, tu vois. Et puis voilà, on revient aussi aux catégories de personnes qui ont un boulot mais qui mettent en place quelque chose derrière, comme le marketing de réseau, entre autres, tout ça, mais qui sont en mode super dépendant, quoi, dans le sens où ils peuvent construire un réseau basé sur quelque chose de mauvais. Ah. Alors ça, on va l'enlever. Désolé pour ça. Reprenons. Sur un besoin financier sur la base d'un réseau, quoi. C'est ça le truc, et moi je trouve ça super... enfin, c'est que mon point de vue, là, encore une fois. Mais c'est super dangereux, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est pas bon, quoi. Parce qu'en fait, tu as un sacré besoin. C'est un sacré besoin. C'est peut-être pas forcément à l'ordre de survie, mais tu vas avoir vraiment la soif d'avancer vite, tu vas avoir l'impatience qui va rentrer en compte, et là tu vas te dire, putain, il faut vite que je recrute des gens dans mon réseau, tout ça. Et, je pense que si vraiment tu veux vraiment solutionner l'aspect financier, soit tu mets un produit ou un service en place dans cette société. Voilà, là oui, tu vas donc apporter de la valeur à des clients. Mais du coup, tu peux faire de la vente directe, tu vois, avec le marketing de réseau. Mais c'est vrai que tu vas devoir régulièrement vendre cela, à moins que tu tombes sur des forfaits. Mais bon, voilà, bon bref, tu vois, il y a tout un schmilblick, c'est quand même du taf. Et si tu as un travail déjà de base, mon point de vue, je t'expose ici, voilà, c'est que mon point de vue. Mais moi, quand je me lance dans quelque chose, c'est à 100%. Et c'est-à-dire que quand tu as un boulot qui te prend quand même un certain temps, c'est quand même assez limite. Voilà. Tu n'es pas obligé de partager ça avec moi, mais voilà, moi j'ai tapé pur et dur dans la finance. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce domaine-là? L'investissement, l'activité de trading, l'investissement immobilier, donc aussi, il y a l'immobilier, investir dans la pierre, donc tu peux investir dans l'or, dans tout un tas de trucs, en fait, dans des valeurs, tout simplement pour mettre en place de la rentabilité qui va pouvoir se démultiplier dans le temps, donc faire grossir un éventuel patrimoine. Voilà. Donc il y a plusieurs axes pour commencer. Moi, voilà, c'est vrai que dans la formation de trading, tu peux commencer à partir de rien. Ouais, tu peux commencer à partir de zéro, parce que je te rappelle que la condition 1 pour avoir accès à mon cadeau, du coup, elle va t'apporter de l'argent. Cette condition-là, je vais te développer un petit peu ici, par exemple. Voilà, tu peux commencer avec un petit budget autour de 300-500 euros que tu auras eu de manière tombée du ciel, si je peux dire ça comme ça, en l'espace de 2-3 semaines,
Voilà, et si tu fais un peu plus fort, tu peux aller avoir 1000, 1500, pourquoi pas. Donc c'est pas quelque chose d'impossible. Mais du coup déjà, voilà, tu vas pouvoir travailler avec cette matière première, donc l'argent. C'est une matière, c'est ton début du patrimoine, tu vas pouvoir le faire travailler, le faire fructifier avec des protocoles, des règles, des cadres assez stricts en fonction de tes décisions et de ce que tu es et ta psychologie, tu vois. Et ensuite, boum, tu fais travailler ceci. Par exemple, avec cette condition 1, ben là, à l'heure actuelle, je suis en vacances. Ça fait 4-5 jours qu'on est parti d'Anglette. Et du coup, si je peux être honnête avec toi, il y a quasiment la globalité du coût de mes vacances qui ont été financées par la solution 1. Si je parlerais par exemple d'utiliser mon patrimoine trading, bien sûr c'est autofinancé direct, mais le but c'est aussi de ne pas y toucher, de les laisser travailler pour tout simplement accéder à tes objectifs. Par exemple, moi, mon objectif c'est de construire un patrimoine qui va me permettre donc d'assurer mes besoins vitaux avec ma chérie, donc la vie, le coût de la vie tout simplement. Voilà, bon, admettons 1500, 2000 euros par mois, peu importe, en net, tu vois, net d'impôt. Voilà, tu peux avoir cette base de besoins et tu dois travailler d'arrache-pied pour subvenir à ça. Ça, c'est le premier truc, tu vois. Voilà, donc du coup, mathématiquement, pour avoir un patrimoine qui te rémunère autour de 2000 euros net par mois, si tu prends une rentabilité annuelle, je sais pas, de 6%, ben tu fais le calcul. Tu dois tout préparer. Et ça, c'est des objectifs, il y a des objectifs intermédiaires. En coulisses, voilà, je t'apporte des formations sur le trading, de comment tu peux faire le truc, comment optimiser le truc, comment aller plus vite, comment risquer moins, ça en fait tout un tas de trucs. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais bon, en gros, c'est vrai que tu peux, avec des coûts de trading ou une certaine vision ou organisation, tu peux te créer certains coûts sur une année qui vont te permettre d'avoir accès à peu près 3 ans, 4 ans devant toi de vie, c'est-à-dire d'autonomie financière. Bien que là, c'est une étape intermédiaire, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, si tu vises la solidité, je sais pas si ça se dit, enfin bon, quelque chose de beaucoup plus solide, voilà, il faut construire sur le plus long terme. Et tu vas devoir justement voilà, combiner plusieurs méthodologies. Voilà, donc là je te parle un petit peu de moi, de mes coulisses, tout ça. Mais j'espère que je t'ai quand même poussé à une réflexion, c'est-à-dire que si là, par exemple, par terre, boum, allez, il y a 5 milliards et on les met sur ton compte, qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que ça va changer en fait dans ta vie? T'arrêtes ton boulot? Tu déménages? En fait, pose-toi toutes ces questions-là. Si tu ne fais aucun changement, ben super, tu es complètement centré dans ce que tu souhaites faire dans ta vie. Moi, par exemple, si on me pose 1 milliard, il va y avoir des changements, mais j'en suis conscient. C'est-à-dire que clairement, j'arrête de bosser, ça c'est clair. Et du coup, je fais, si j'ai 10 milliards, admettons, je fais un pas de géant dans mes objectifs financiers, de patrimoine quoi, en fait, au final. Du coup, moi, ça me fait un bond vers l'avant. Et ensuite, du coup, je peux mettre en place tout type de projet que j'ai dans mon cœur et dans mon esprit. Voilà, je ne vais pas forcément dévoiler ici toutes mes idées, hein, mais tu auras tes propres idées, tes propres objectifs, rêves à réaliser. Voilà. Et du coup, même si tu as envie de construire, je prends l'exemple d'un restaurant à chaque fois, là tu pourras l'autofinancer directement par le biais de ton patrimoine et faire vivre ton restaurant. Mais du coup, tu auras de la clientèle. Oui, la clientèle va t'amener de l'argent, mais au final, ça ne sera pas le besoin primaire, tu vois ce que je veux dire. Ça sera plus la réalisation de soi, le fait de réaliser un rêve. Et je veux dire, c'est ça la vie. Ensuite, il ne faut pas oublier l'aspect relations humaines. Voilà, je veux dire, moi par exemple, de mon côté, quand je construis un patrimoine financier, je le fais de moi-même, j'ai besoin de personne. Je n'ai pas besoin de toi pour avoir des revenus sur Internet à ce niveau-là par rapport à ce que je mets en place. Mais par contre, ma démarche d'offrir tout ça pour vous, tout ce que je fais à l'heure actuelle en fait au final, c'est tout simplement pour créer des liens avec des personnes qui connectent avec ma vision, tu vois. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Après, voilà, j'ai quand même mon relationnel actuel, mes amis, ma chérie, tout ça, ma famille. Mais du coup, je pense que dans la vie, sur une vie, des rencontres t'ont fait constamment, en fait. Et je pense que le fait de connecter avec des personnes qui ont une vision qui se rapproche de la tienne, où le mot liberté est à l'ordre, tout simplement, où il n'y a pas de limite, où tout est réalisable. Petit clin d'œil à certaines personnes d'entre vous qui me suivent.
Benoît, toi, Cédric, et j'en passe. Vraiment, clin d'œil à vous, parce que c'est exactement ça. Et vous savez de quoi je parle. Et vraiment, la vie, c'est aussi les relations humaines. C'est la concrétisation, seule ou à plusieurs, de rêves, tout simplement. Bon, moi, je suis en couple, donc avec ma chérie, on a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce monde. Il est vaste, il est grand, on a tout à explorer, on a tout à faire. Et rien que ça, c'est rien qu'à nous deux, déjà, voilà. On a un buffet d'activités qui nous attendent. Voilà, pour l'instant, je suis en train de solutionner l'aspect financier, parce que je vais te le dire honnêtement, si tu n'as pas d'argent, tu fais quoi? C'est ça la question. Si tu n'as pas d'argent, tu fais quoi dans ce monde? Ou alors tu peux construire ta cabane dans cette forêt, et puis tu vas chasser comme à la préhistoire. Non mais tu vois, par rapport à la société actuelle, du coup c'est ça. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait pas mal de temps que je tourne cette vidéo. Du coup, je te remercie pour ton écoute. Je vais terminer cette balade. Je vais filmer de l'autre côté comme ça. Ouais. Je vais terminer ma petite balade de tournage vidéo, entre autres. Je vais rejoindre ma voiture. Et ensuite, on va aller visiter la ville de Reims avec ma chérie. Et du coup ça fait plaisir, c'est ce petit séjour qu'on fait là. Et en fait c'est ça le truc, c'est que allez, je vais dire un dernier truc quand même. Je vais mettre les lunettes, un petit peu de soleil, je vais mettre un petit peu au soleil pour que tu vois le paysage derrière. En fait voilà, j'ai vraiment envie de te partager aussi le simple fait d'avoir des vacances annuelles. Tu as 5 semaines par an. En gros, c'est ça voilà. C'est ça ce qui est normal quand tu as un CDI, CDD, c'est tu as tes 5 semaines de congé par an. Et par exemple, à l'heure actuelle, oui, je profite grandement et je vis, clairement. Je vis. C'est-à-dire que moi, je trouve ça dommage de se dire, ouais, je vis pendant 5 semaines par année, le reste, je survis. C'est-à-dire que je fais mon boulot pour payer mes trucs. Ma vie quoi, ma bouffe, tout ça. Désolé du terme, mais c'est un petit peu comme ça. Et ensuite je profite de ma life pendant 5 semaines par an.